Du livre de l'Évangile selon Luc, chapitre 17, les versets 20 à 25. À cette époque, les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, et personne ne dira, « Le voilà ici » ou « Le voilà là », car en effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il dit ensuite aux disciples, « Viendront des jours où vous désirerez voir ne serait-ce qu'un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, le voilà là ou le voilà ici. N'y allez pas, ne les suivez pas, car comme l'éclair qui brille d'un bout à l'autre du ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais, auparavant, il est nécessaire qu'il souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération. » Parole du Seigneur. Bonne journée. Aujourd'hui encore, nous souhaitons rester avec Jésus, notre Maître, notre Seigneur, qui continue à être avec nous, à nous enseigner l'art de vivre. Mais pour mieux comprendre la parole que nous avons entendue, il me semble important de nous situer dans son contexte. En effet, dans les versets précédents, Jésus est en route vers Jérusalem, et tandis qu'il se dirige vers Jérusalem, il rencontre 10 hommes atteints de lèpre qui s'approchent de lui, demandant de la compassion. Et Jésus les guérit tous. Mais il est intéressant de noter que seul un se sauve. Et qui se sauve, et pourquoi? Se sauve celui qui a établi une relation personnelle avec Jésus. Cette personne, en effet, se rend compte que la guérison reçue est importante, mais encore plus importante est la reconnaissance envers celui qui est la source de la vie. Et quand il se rend compte qu'il a été guéri, que fait-il? Il revient vers Jésus et le loue, le remercie, s'agenouille, et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé », et en même temps, il s'étonne que seul lui, un Samaritain, un étranger, soit revenu pour remercier le Seigneur pour le don reçu. Les autres sont rentrés chez eux guéris. Mais celui-ci, par le fait d'avoir remercié le Seigneur, eh bien, il a non seulement été guéri, mais sauvé. Voici Jésus qui maintenant rencontre les pharisiens, d'autres personnes atteintes d'une lèpre intérieure, cette fois invisible aux yeux mais perceptible extérieurement. Voici que ces pharisiens s'approchent de Jésus et lui posent une question qui est très actuelle de nos jours. En effet, nous voudrions tous savoir avec précision quand viendra le royaume de Dieu. C'est la recherche de savoir quand se produira la chose la plus décisive pour notre vie. Et cette tension nous fait vivre toujours un peu projetés vers l'avenir, peut-être de manière préoccupée, nous faisant oublier de bien vivre le présent. Et Jésus, chaque fois qu'il est interrogé sur de tels sujets, ramène toujours l'attention sur ce qui compte, c'est-à-dire sur le présent. En effet, le moment présent est le lieu le plus décisif de notre vie. Certains disent même que c'est le moment le plus décisif de notre vie, que le moment présent est le lieu théologique, c'est-à-dire le lieu où Dieu se manifeste, le présent, car Dieu est l'éternel présent, il se manifeste dans le présent. Et vivre avec la nostalgie du passé, c'était autrefois quelque chose de beaucoup plus beau le passé, nous avons fait tant d'expériences positives. Où vivre avec l'anxiété du futur signifie échapper au présent. Et si j'échappe au présent, j'échappe à ma rencontre avec Dieu. C'est la plus grande tentation à laquelle le prince de ce monde essaie de nous faire tomber, celui qui nous divise de Dieu et des frères, celui qui désire nous empêcher de vivre le présent en nous mettant l'inquiétude pour l'avenir et en nous faisant ressentir des culpabilités du passé. Et alors, les pharisiens demandent quand viendra le royaume de Dieu. Les pharisiens sont projetés vers l'avenir parce qu'ils sont sûrs que dans le moment présent, ils ne vivent pas le royaume de Dieu, ils l'attendent quand viendra le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu dans leur esprit est quelque chose qui viendra après. Il faut se préparer. Son arrivée génère de la peur, mais elle génère aussi le désir qu'elle puisse arriver. Nous désirons que le royaume de Dieu arrive, et nous nous disons nous-mêmes, « Aide, je suis prêt à y entrer, j'y entrerai, et quand il arrivera. » Nous pouvons aussi nous demander ce qu'il pense du royaume de Dieu. Il le pense sûrement en termes de pouvoir, de gloire, un Dieu qui est fort, glorieux, qui se manifeste de manière éclatante. Cela représente le moment du salut, sûrement. Nous vivons un moment de persécution
un temps d'oppression de la part des ennemis, sûrement. Quand le Messie viendra, quand le Christ de Dieu viendra, quand Dieu viendra apportant son royaume, il nous sauvera, sauvera le monde, nous sauvera en particulier. En pensant à un royaume, le royaume de Dieu, ils s'imaginent un roi fort, puissant, qui arrive, qui détruit le mal et sauve le peuple avec des armes, avec des chevaux. Leur problème est de savoir quand, le moment où il arrivera, quand c'est, et Jésus, comment répond-il? Que répond Jésus? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention, et personne ne dira « le voilà ici » ou « le voilà là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Waouh! C'est-à-dire que Jésus répond en décevant l'attente des pharisiens. Et cela déçoit aussi l'attente que nous avons. Et que dit-il? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Que signifie cela? Eh bien, plusieurs fois Jésus a parlé de ce à quoi ressemble le royaume de Dieu. Que dit-il? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde. Le royaume de Dieu est semblable à une graine semée dans la terre. Il est semblable à une perle précieuse. Il est semblable à un trésor caché dans un champ. Il est semblable à une graine semée dans la terre, comme je l'ai dit précédemment. Il est semblable à un filet jeté dans la mer qui recueille les bons et les mauvais poissons. Et ce serait beau de pouvoir prendre le temps de chercher les évangiles et de trouver cette clé de lecture. Quelle clé de lecture? Pour comprendre à quoi Jésus fait référence lorsqu'il parle du royaume de Dieu. C'est magnifique de pouvoir prendre l'Évangile, lire l'Évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, et de souligner ces phrases où Jésus parle du royaume de Dieu. Et quand il parle du royaume de Dieu, remarquez à quoi il fait référence lorsqu'il en parle. Ce serait une belle tâche à faire à la maison, pour nous tous. Comme nous l'avons vu, le royaume de Dieu se manifeste dans ce qui est humble, il se manifeste dans le caché, comme une graine qui, dans la mesure où elle est accueillie par la terre, meurt et produit ensuite des fruits abondants, un fruit qui se met ensuite au service, qui se fait manger, et non de manière ostentatoire, ne crie pas, ne dit pas « me voilà, regardez comme je suis », non, 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 il se met au service, humble, silencieux, à disposition. Le royaume de Dieu est comme une perle précieuse. Et la perle, d'où vient-elle? La perle est cette partie de l'huître qui est blessée à l'intérieur de l'huître, mais qui est ensuite recouverte par une substance, qui fait devenir sel ce qu'il y a à l'intérieur de la perle, ce qu'il y a à l'intérieur de l'huître, une perle précieuse. La perle vient d'une petite couche recouverte de tant d'amour. Cela signifie que tout ce qui attire l'attention ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vient de l'humilité du service vient de Dieu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Le Fils de Dieu, Jésus lui-même, est né parmi nous, non dans des palais luxueux, non au milieu d'un chœur de voix d'instruments de musique, trompettes, clarinettes, violons, qui disaient « Voici le Seigneur ». Non, 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 mais Jésus est né dans le cachet d'une grotte, dans le silence. Dieu ne vient pas de manière à attirer l'attention. Dieu vient sans effets extraordinaires, et personne ne dira « Le voici ici » ou « Le voici là ». Non, le royaume de Dieu, nous dit Jésus, ce n'est pas une recherche anxieuse, un regard en dehors de nous, une quête de signes particuliers qui attire l'attention. Non, 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 non. Personne ne peut enfermer le royaume de Dieu dans quoi que ce soit, car le royaume de Dieu coïncide avec la vie elle-même. Le royaume de Dieu coïncide avec l'amour caché dans la vie. Les choses ne peuvent être que le signe de la vie, mais elles ne sont pas la vie elle-même. Personne ne dira le voici ici ou le voici là. Non, non, non. Le royaume de Dieu est la vie qui se développe peu à peu dans le silence. Jésus fait tourner les yeux vers le présent et dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, tu ne dois pas l'attendre car il est déjà présent. Tu ne t'en rends pas compte, tu es en train d'ouvrir les yeux. Où?
Le royaume de Dieu est parmi nous, en nous, à l'intérieur de nous. Ce que Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, peut aussi se traduire par le royaume de Dieu est en vous. Nous ne devons pas le chercher en dehors de nous, il est en nous, à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu est un royaume où les lois de Dieu sont les lois de l'amour, les lois du don de soi, de la compassion, la loi de l'écoute de l'autre, du partage, de la fraternité. Le royaume de Dieu s'identifie à la présence de Jésus parmi nous. Et si Jésus est présent parmi nous, il nous donne sa propre capacité d'aimer, alors le royaume est la présence même de Jésus. Le royaume de Dieu est déjà parmi vous, je suis là, Fils de Dieu, qui l'ai apporté. C'est comme si Jésus disait, le royaume de Dieu est la présence de Jésus, qui est une présence comme celle de la semence et du levain, cachée, peu visible, mais qui fait naître la vie, qui permet, à toi et aux autres, de se développer. Quand les Grecs vont chez les disciples et leur demandent qu'ils veulent voir Jésus, les disciples vont voir Jésus pour lui dire qu'il y a des personnes qui veulent le connaître. Que fait Jésus? Il se présente, il présente sa carte d'identité, et que dit-il? Non, il ne dit pas « Je suis ici, me voilà, vous ne me voyez pas, c'est moi, celui que vous cherchez est ici. » Non, 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 non. Que dit-il? Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas et reste seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Qui est Jésus? Comment se présente-t-il? Quelle est sa carte d'identité? Jésus est une graine qui, tombée en terre, meurt et produit beaucoup de fruits. Moi, dit le Seigneur, je suis cela. Je ne suis pas celui qui est venu à cheval, avec l'épée, avec la lance, pour tuer. Non. Je suis une graine. Je suis comme la levure. Je suis comme un peu de levure cachée, peu visible, qui fait naître la vie en toi, qui fait naître la vraie vie en toi, qui permet aux autres de se développer. Le royaume de Dieu se manifeste dans le présent, car Dieu, comme je l'ai dit précédemment, est l'Éternel présent. C'est-à-dire que si je vis bien mon présent, Dieu se manifeste, et se manifeste avec puissance, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Je ne peux pas rester ancré dans le passé et tourner mon regard toujours vers le passé, vers les expériences positives ou négatives. Bien sûr, le passé enseigne certainement. Chaque expérience est une leçon de vie, mais c'est une leçon de vie pour mon aujourd'hui, que je dois vivre pleinement, dans la petitesse, dans la souffrance, dans le cachet. Et si je vis bien mon aujourd'hui, mon présent, pour jeter les bases de l'avenir, qui au bon moment devient mon aujourd'hui à vivre, Dieu se manifeste-t-il vraiment dans mon aujourd'hui, dans l'amour, la paix et la joie? Ces jours-ci, une personne disait vraiment que depuis que je me suis rencontré avec le Seigneur, ma vie a changé, changé. Je suis dans la joie, je suis dans la paix, avec tous. Alors qu'avant, j'étais une personne déprimée, pleine de culpabilité, avec la peur de rencontrer les autres. Je voulais changer de travail parce que rien ne se passait bien, mais maintenant, tout a changé, tout a changé. Et même les gens, je ne dis pas ce que je fais, ce que j'expérimente, mais les gens me demandent, mais comment se fait-il que tu sois si en paix, dans la joie, tous les jours? Mais d'où cela vient-il? D'où cela vient-il? Et cette personne disait, et cela me donne la possibilité de dire, quelle est la source qui me permet d'être maintenant dans la paix, dans la joie? Et cette source est Dieu, c'est Dieu qui habite en moi. C'est magnifique, le royaume de Dieu est en nous, car le royaume de Dieu est Jésus. Et si j'invite Jésus dans ma vie, alors j'appartiens au royaume de Dieu qui se manifeste à travers moi, à travers ma voix, à travers mon regard, à travers mes mains, à travers tout mon être. En parlant ensuite aux disciples, Jésus dit, « Des jours viendront où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas.
Ils vous diront, le voilà ou le voici, n'y allez pas, ne les suivez pas, car comme l'éclair qui brille, d'un bout à l'autre du ciel, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Que nous dit Jésus? Eh bien, le disciple a deux tentations opposées. La première, se réfugier dans la nostalgie des bons vieux temps où le Seigneur était présent. Eh bien, la seconde, échapper au présent en attendant son retour. Quand reviendra-t-il? Pour revivre ce que nous avons vécu avec lui, et ils vous diront, le voilà ici, le voilà là. Non, n'y allez pas, car la personne cherche toujours quelque chose d'exceptionnel. Elle cherche toujours des moments éclatants. Beaucoup de gens cherchent des célébrations où il y a des effets spéciaux. L'homme est un habile fabricant de faux Christ et de faux prophètes dans lesquels il cherche le salut. L'homme recherche des expériences fortes. Oui, quand? Quand j'étais à Porto Rico. J'ai rencontré des jeunes, mais aussi des adultes, qui cherchèrent des retraites qui pourraient être comme des électrochocs qui pourraient les réveiller. Mais la vie n'est pas faite d'électrochocs, la vie n'est pas faite de moments éclatants, le voilà ici, le voilà là, mais allez. Non, 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 non. Les gens cherchent, non tant le bien mais leur propre bien. Le bien pour moi et tout ce qui est recherché a la caractéristique de la visibilité, voire de l'ostentation, avec des signes particuliers. Mais Jésus dit que le royaume de Dieu est ici au milieu de toi, mais tu ne t'en rends pas compte, et toutes ces choses qui sont visibles, qui s'ostentent, répondent à la curiosité pour ensuite la décevoir systématiquement. Et puis, notre vie ne change pas. Et il doit avancer de force. Le Seigneur, en revanche, est modeste et humble. Et ses traces restent invisibles mais existent. Nous cherchons des signes extérieurs à nous, mais le Seigneur ne veut pas que nous cherchions des signes extérieurs qui ne changent pas notre vie. Le Seigneur désire certainement entrer dans notre vie afin que nous devenions un signe pour les autres, le signe de l'amour de Dieu. Jésus marche même sur la mer en tempête, et il ne le fait pas avec des effets spéciaux. Il désire que nous puissions faire ce qu'il fait, non pour afficher la grandeur, mais pour devenir un ostensoir. Capable de faire voir le Dieu qui habite en nous et qui, à travers nous, désire encore aujourd'hui faire de grandes choses, comme Marie, qui n'ostentait pas elle-même, mais était, on peut dire, l'ostensoir de Dieu, car ceux qui la rencontraient Dieu le Père, dont elle était la fille, et accomplissaient la volonté. Celui qui rencontrait Marie rencontrait certainement le Fils, dont elle était la mère, qu'elle avait engendré et présentait à tous. C'est-à-dire que celui qui rencontre Marie rencontre l'Esprit Saint, dont elle était le temple, fécondé par l'Esprit, fécondé par l'amour avec un grand A, et dans l'Esprit, elle a été capable de concevoir et de donner naissance au Fils de Dieu. Et Jésus continua et dit, « Mais d'abord, il est nécessaire qu'il souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération. » Le royaume de Dieu qui vient à nous est comparé aux souffrances des douleurs de l'accouchement. D'abord, il est nécessaire qu'il souffre beaucoup. Le royaume de Dieu est une personne, le royaume de Dieu est Jésus lui-même, et son jour passe à travers les jours de souffrance que nous sommes tous appelés à traverser comme lui. Nous cherchons le royaume de Dieu ailleurs, pour éviter ici et maintenant le mystère quotidien de la croix, de la souffrance, pour engendrer la vie. Et Jésus nous dit qu'il est nécessaire qu'il souffre beaucoup. C'est nécessaire, ce n'est pas facultatif. Il est nécessaire de passer par la souffrance pour engendrer la vie comme les douleurs de l'accouchement, chaque fois que je souffre. Eh bien, le comprendre et le saisir, la souffrance n'est pas stérile mais génère la vie, si je la vis dans l'amour, si je la vis dans le Seigneur.
Ensemble avec toi, je désire remercier le Seigneur pour cette parole qu'il m'adresse aujourd'hui à nous, cherchant à m'encourager, à nous encourager à bien vivre le moment présent que nous sommes appelés à vivre, avec la conscience que si nous le vivons en lui, eh bien, nous expérimentons déjà dès maintenant le royaume de Dieu. Dans ce temps que nous vivons, quel est le risque? C'est de regarder le passé, de le regretter. Une personne m'a dit: heureusement que la pandémie s'en va maintenant, mais elle est encore présente, nous devons faire attention. Et il me disait: eh père Roberto, avant la pandémie, nous étions heureux, et nous ne le savions pas. Nous vivions notre vie, et ce que nous vivions semblait normal, mais ce n'était pas le cas. Tout, vraiment, était un grand don de Dieu. Pour nous, il était normal d'aller travailler, de se saluer, de s'embrasser, de se donner la main, sans peur. Nous étions heureux et nous ne le savions pas. Waouh! Et maintenant? Maintenant, nous espérons que l'avenir arrive bientôt, apportant quelque chose de beau qui nous redonne la vie d'avant, comme c'était avant. Mais Jésus aujourd'hui nous dit: où est le royaume de Dieu? Non, ne le cherche pas dans le passé et ne le cherche pas non plus dans le futur. Le royaume de Dieu, si tu m'accueilles, dit Jésus, est dans ton présent, dans ta vie de famille, dans ta vie quotidienne, aujourd'hui, maintenant, sans effets spéciaux. Et il nous dit: vis ton présent et vis-le avec moi. Dans ce sens, je me souviens d'un dialogue que j'ai eu avec un jeune papa. Il me parlait de l'expérience qu'il avait vécue pendant la pandémie, lorsque le confinement était en cours. Sa vie se déroulait à la maison. Il travaillait à domicile avec le télétravail, vivant en étroite proximité avec sa femme, elle aussi à la maison en télétravail, et avec les enfants, qui étaient également à la maison, ne pouvant pas aller à l'école. Il disait clairement que nous avons été appelés à vivre dans une autre dimension. Nous avons expérimenté les difficultés normales d'adaptation à la nouvelle vie, mais nous avons également profité de l'opportunité que nous, en tant que couple, avons eue de passer plus de temps ensemble, de dialoguer, de prier, de lire l'Évangile, et pas seulement entre nous en tant qu'époux. Nous avons également profité de la possibilité d'être avec nos enfants, de dialoguer, de prier avec eux, en remerciant le Seigneur pour ce qu'il nous a donné et en intercédant pour les personnes qui souffrent. Plus que nous en Italie, dans le monde, tu sais, Père Roberto, nous avons fait des expériences si belles qu'il était impossible de penser à les vivre avant. Avant, nous étions tous pressés et à la maison, nous nous voyions peu et rapidement. Le fait de vivre cette expérience en laissant Jésus entrer dans notre maison, waouh, nous a donné le goût de la famille. Cela nous a donné le goût de notre être en tant que couple, de notre être en tant qu'époux, de notre être en tant que parents, avec un regard qui va au-delà de nos quatre murs. Et la chose encore plus belle et plus importante est que cette expérience de rencontre entre nous continue encore aujourd'hui. Parfois, il y a des personnes qui me disent: « Ah, avant que la pandémie n'arrive, c'était mieux. » Mais je réponds: « Eh bien, peut-être que c'était mieux d'un point de vue économique, mais nous nous plaignions aussi avant. Peut-être que c'était mieux d'un point de vue physique, certainement, mais je sens que le Seigneur s'est révélé à moi et à nous en tant que famille de manière puissante au cours de ces années. Je sens en effet que si la pandémie n'avait pas eu lieu, je n'aurais pas eu la possibilité d'approfondir ma relation avec ma femme, avec les enfants, et même ma relation avec Jésus présent dans la parole de Dieu. Oui, j'allais à la messe, mais j'espérais que la messe se termine rapidement. Mais maintenant, je sens que la parole de Dieu entre quotidiennement dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie, avec le commentaire, l'Évangile, qui essaie de le déchirer et me le rend digestible. Voilà. La parole de Dieu a changé et continue de changer ma façon d'être, mon attitude envers Dieu et envers les gens. J'ai compris que si je vis en Dieu, si je vis dans l'amour avec un grand A, chaque situation que la vie nous fait vivre, alors tout me parle de Dieu et je peux expérimenter sa présence à chaque instant, que ce soit de la joie ou de la souffrance à nos yeux. Je sens que ces années marquées
par la souffrance à cause de la pandémie n'ont pas été seulement de souffrance, mais ont été de grâce pour moi et ma famille. Waouh! Je me suis émerveillé en écoutant ce que ce jeune papa me disait. Et pendant que j'écoutais ce jeune papa, je me suis dit, mais c'est le royaume de Dieu. Mais ici, il y a le royaume de Dieu. Ici, il y a Jésus qui unit. Ici, il y a l'Esprit Saint. Mais ici, il y a le Père. Quand? Aujourd'hui, maintenant, dans cette maison. Que? C'est beau, mais pas seulement dans cette maison. Mais cette personne, avec son regard, avec ses mots, me faisait entrer dans son cœur. Dans son cœur habite le Seigneur, habite Jésus. Cet homme, où qu'il aille, porte le royaume de Dieu qu'il habite. Si je voulais demander à Jésus sa bénédiction pour qu'il nous permette de vivre aujourd'hui le royaume de Dieu, un royaume de fraternité, un royaume d'amour avec un grand A, un royaume de paix, un royaume de joie, et la présence de Dieu en nous nous donne la paix même quand tout semble s'effondrer. Et Dieu, qu'un Père riche en bénédiction et en amour fasse ressusciter sa face sur toi et fonde abondamment son esprit d'amour sur toi et sur ceux qui habitent dans ton cœur, accorde-toi et sois à ceux qui vivent dans ta vie la paix et la santé de l'âme et du corps. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et te protège, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salut, bonne vie et bonne journée.